Salut tout le monde, ici Invite, on avait pour Entre-Rôlistes et on est toujours à Paris l'Univers 2026 sur le stand d'Arcane Asylum et je suis en compagnie de Raphaël. Salut Raphaël, comment ça va? Bonjour, ça va, la forme, on fait autant que faire, non, ça va bien. Ouais, Ça va bien, il y a beaucoup de monde, c'est ouais, pour ça que parce que c'est assez intense et c'est très très chouette, on est content d'être à Paris ouais, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de salon à Paris au niveau du jeu mm. et on est ravis de pouvoir être présent sur la première de ce salon. Ouais, parce que c'est un truc on a parlé un petit peu avec tous les éditeurs qu'on Ouais. a interviewés. Chaque fois on voulait leur demander c'était quoi leur avis sur l'univers, comment ça marchait. C'est vrai que hier soir quand on avait la soirée professionnelle, ça Ouais. semblait être un petit peu flottant où personne ne savait trop exactement où est-ce qu'ils étaient. Mais après c'est la première édition, forcément. Exactement, comme c'est Forcément, une faut se première passer. édition, c'est jamais trop. C'est Ouais. toujours compliqué pour un éditeur de se déployer sur un salon, surtout un éditeur de jeux de rôle parce que ça mobilise quand même beaucoup de ressources. Ouais. Et c'est pour ça que quand on voit le public qui est là, quand on voit les parties de démonstration, tout le monde est présent, c'est toujours très plaisant Ouais. de se dire ok, on peut rencontrer le public, c'est pas un coup d'épée dans l'eau. Et franchement, quand on voit le monde, on est ravis quoi. Ouais, Ça veut dire plein de personnes avec qui on peut échanger, avec qui on peut discuter, avec qui, qui vont pouvoir jouer, c'est super quoi. Ouais, je suis assez impressionné d'ailleurs par le nombre de gens, parce que ce matin c'était plutôt tranquille, mais là ça a Et- explosé quoi. Donc, Ouais, je pense que là cet après-midi, ça va être. Bien, c'est toujours Ouais. l'après-midi, les temps forts. Les samedis après-midi, c'est les moments les plus chargés sur un salon. On le sait habitué, enfin, on a l'habitude, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et oui, effectivement. Et ce matin déjà, effectivement, dès l'ouverture, il y avait du monde. Ouais, donc mais c'est cool. Mais donc, parlons jeu de rôle. Quelles Oui. sont les nouveautés que Arcane Asylum a à nous présenter? On a énormément de nouveautés. On a quasiment Ouais. que ça sur le stand, à vrai dire. D'accord. Que des produits relativement récents, voire des avant-premières. Par exemple, on va commencer par les avant-premières. Ouais. Alors, elles sont un petit peu plus loin là-bas, sinon je vais les récupérer. Attendez, j'en ai par ici. On va commencer, tout seigneur, tout honneur, on va commencer par Royal Flush, donc un supplément pour Fallout, qui vous amènera tout droit à New Vegas, enfin. Ah, C'est yes. pas comme si c'était un peu le meilleur de la saga de mon point de vue, Non, mais jamais. un petit peu. Moi Bien j'ai kiffé de ouf. Et donc voilà, Royal Flush, je vous amène là-bas, il y a du scénario, il y a du matos supplémentaire. Alors, encore une fois, c'est une avant-première, ça sort Ouais. très prochainement. Ça D'accord. sort tellement prochainement qu'en fait, j'ai été livré sur le salon hier et j'ai appris que Meeple, notre partenaire, a été livré hier aussi Ah ouais. de la livraison principale. Donc, ça veut dire qu'on pourra faire partie des précommandes, on va pouvoir commencer à commercialiser ça, etc., à travailler le produit. Et vraiment, Royal Flush, voilà, c'est la suite de la gamme Fallout, gamme qui se porte toujours très bien, Ouais. qui est toujours intéressante, avec cette fois-ci toutes les infos sur le désert du Morave. Qu'est-ce qu'on peut trouver là-bas, comment on peut s'y rendre, qu'est-ce que ça a de particulier et qu'est-ce que ça amène à l'expérience de jeu de Fallout, quoi. Et donc un beau supplément bien garni, comme Ok. on peut le voir. Et voilà. Après j'ai du mal à tenir et le micro et le bouquin, mais ça va, on y arrive. Donc voilà, Fallout Royal Flush qui arrive, qui est en avant-première sur le salon et très bientôt dans toutes vos bonnes crèmeries. Bien sûr, ouais. Pas de date plus précise? En date de commercialisation, ça va être en mai. Je ne pourrais pas donner de date plus précise. Je suis en discussion avec notre distributeur Ouais. pour affiner cette date-là. Par contre, ça va arriver assez vite. Ouais. Parce qu'on D'accord. est vraiment Ok. sur des Bah, délais. mais, c'est- Comme je les ai physiquement, Ouais. en stock, ils vont arriver chez le distributeur d'ici une semaine. On peut s'attendre à une commercialisation d'ici 2-3 semaines en boutique, quoi. Ouais, ok. Le temps que ça se fasse bien, quoi. Nice, nice. Voilà. Et donc, autre nouvelle. Eh ben donc la suite, on a Interface Red, donc qui est cette fois-ci une avant-première pour Cyberpunk. Donc la gamme continue de s'étendre. Ouais. Donc Interface Red 3, c'est toujours des informations en plus, c'est toujours du matériel en plus. En fait, c'est souvent un supplément avec entre guillemets un peu fourre-tout. On va retrouver pas mal de matos de jeu. Comme je le disais, ça va être aussi bien des nouveaux implants, ça va être aussi bien du nouveau matos que des nouveaux PNJ, que des coins de la ville de Night City, des choses comme ça qu'on va avoir développées dans le supplément. Donc toujours un petit peu plus de jeux pour Cyberpunk. La gamme continue d'arriver. Nous, on travaille sur la production des Danger Gal dossiers qui seront le prochain supplément. Et ce sera suivi assez rapidement du supplément dédié à Night City qu'on a reçu. Donc on va pouvoir, je le repose, qu'on va pouvoir commencer à travailler. C'est-à-dire que nous, on vient de recevoir enfin les fichiers. Ouais. Et donc voilà, on peut vous le dire, on peut déjà en parler un petit peu. Donc Night City, c'est un supplément qui va arriver aussi. Alors lui, il faut lui laisser le temps, il faut que ça traduit, relu, re-relu, maquetté, re-relu, parce qu'il y a quand même pas mal d'étapes de relecture. Et après, on pourra l'envoyer en production, etc. Mais
Voilà, nous, on va essayer de faire ça assez rapidement. C'est une gamme qu'on soutient plutôt bien. Ouais. Cyberpunk, les suppléments continuent d'arriver à bon rythme et on continuera à travailler ça. Est-ce que Night City, c'est le Night City 2077 ou Ce sera toujours sur l'univers Cyberpunk Red. Ok, qui se déroule en Qui se- 2020. Non, c'est 2055. laquelle 2055. 55, ok. Ok, donc plein de news. Donc voilà, on a du Dune. On a du Dune avec Pions et Pouvoirs, Yes. qui est un manuel de la parfaite politique dans l'Imperium. Comment protéger sa maison, comment trahir les autres, etc. C'est le dernier supplément de la gamme Dune. D'accord. Parce que il y a une petite particularité. Pardon. Donc c'est une avant-première. Il va pareil arriver dans le commerce assez rapidement. Ouais. Et la gamme Dune, en fait, on va l'annoncer très prochainement aussi. La gamme Dune, c'est une gamme qui va être amenée à s'arrêter, D'accord. puisque l'éditeur anglais, qui est Modifius, ne pourra plus exploiter la licence. Donc de cette même manière, nous sommes impactés de la même manière, nous ne pourrons plus non plus exploiter cette licence. Et donc la gamme Dune va s'arrêter d'ici l'été. Ok. Et donc, vous allez quand même réussir à adapter toutes les œuvres de Modifius quand même en français? Alors, nous, il y a les derniers. En fait, il va rester quelques scénarios qui ne seront qu'en PDF. Ouais. Et on n'aura pas pu faire le compendium physique, mais ils existent quand même en PDF. D'accord. Après, à partir de là, effectivement, c'est pour ça qu'on s'est assez dépêché de faire les maisons du Landsrad et coup sur coup Pions et Pouvoirs, de manière à proposer aux Français, au public français, les éléments nécessaires pour vraiment avoir une expérience complète de Dune. Alors, moi, je fais partie des gens qui sont convaincus qu'avec un livre de base, un écran, on peut jouer déjà une éternité. Là, il y a quand même suffisamment de suppléments et de matériel pour pouvoir vraiment vivre une expérience très complète sur Dune. Donc voilà. Bah après, de toute façon, Dune, c'est un univers qui est tellement large que super vaste. avoir des settings en plus pour aider, surtout que tu n'as pas forcément lu tous les bouquins de ça. Potentiellement, il n'y a pas de finité. On pourrait continuer à travailler, etc. Mais pour l'instant, voilà. Et c'est dû à un arrêt de la gamme chez l'éditeur d'origine qui se répercute chez tous les autres éditeurs dans d'autres langues. Donc nous, on est touchés, mais les éditeurs espagnols, italiens, allemands vont aussi arrêter la gamme de la même manière que nous. Mais est-ce qu'il y aurait une chance que ça reparte ou que ça soit pris On ne pense pas, on ne sait pas. Ouais. Vraiment, on ne sait pas. On n'a pas de visibilité en fait après. Ouais, ça se tient. Mais parce que si je peux demander, est-ce que Dune, c'est une licence qui marche bien en jeu de rôle là? C'est une licence, en fait, moi je la qualifierais de moyen, milieu, haut. D'accord. C'est une licence qui a trouvé son public, qui a une fanbase qui est présente. Ouais. Les gens aiment bien. Après, souvent ce qu'on a comme retour, c'est que des fois les MJ sont hésitants par rapport au fait que la table arrive à les suivre. C'est une façon de jouer qui est un petit peu différente de ce qu'on fait habituellement. Puisque dans Dune, vous pouvez jouer aussi bien les maîtres de la maison, ceux qui vont définir la politique générale, établir les plans dans les plans, etc., que les agents qui vont agir sur le terrain. Et cette sorte de double jeu qu'on a avec ce duo de personnages, que ce soit les agents ou les architectes, c'est une façon de jouer qui est un peu novatrice. Ouais. Et ça a pu en déboussoler certains. Mais globalement, après Dune, moi je trouve que c'est une expérience de jeu qui est assez intéressante et qui permet de proposer autre chose et surtout quelque chose qui va correspondre pleinement à l'univers finalement, à l'expérience qu'on s'en fait, à l'idée qu'on s'en fait. Voilà. Ok. Cool. Bon, bah c'est un peu dommage quand même pour une gamme qui se... Après, ça reste une gamme qui finalement a connu donc un livre, on a un premier supplément, une boîte, plusieurs suppléments. La gamme reste conséquente. On n'est pas sur une gamme d'un livre et deux suppléments. Ouais. Et il y a largement de quoi trouver, de quoi jouer, comme je le disais, pendant un long moment. Ok. Next, du Vampire. Alors, on avait annoncé dès le début d'année que cette année, nous travaillons sur 4 suppléments Vampire. C'est le premier des 4. Donc, on est sur un amour sanglant qui va vous détailler comment interpréter, comment pouvoir amener ces notions de relations amoureuses entre immortels, l'impact que ça a et comment on peut s'en servir aussi à des fins politiques, peut-être. Parce que c'est connu que les vampires ne sont pas des créatures qui trahissent jamais. Non. Des vrais amours, ces vampires. C'est en fait c'est un supplément vraiment de contexte qui permet de développer toutes ces notions-là, les amours vampires, ghouls, etc. Comment on peut s'en servir, comment ça peut être amené, comment ça peut être géré à la table, tout simplement. Parce que là, on avait parlé un petit peu avec Entreholist et on se disait que c'est une réédition par rapport à des règles qui étaient déjà établies ou est-ce que c'est un ajout? Non, c'est vraiment un ajout, c'est vraiment un supplément d'ajout. Ok. Donc,
Et ce sera suivi alors après, alors attendez, c'est pas non, c'est les guerres de la GN qui vont suivre. Ouais. Lui, il est pareil, il va arriver assez rapidement parce que c'est quelque chose qui est prêt à partir. Ça va être suivi après de In Memoriam et j'ai oublié le nom du dernier. Mais en tout cas, on a toujours bien 4 suppléments prévus dans l'année parce que c'est une gamme qui est assez conséquente. Ouais. On fait du mieux pour la suivre, surtout en temps et en heure. On avait pris un peu de retard. Alors l'année dernière, on a commencé à le combler assez fort. On a déjà fait 4 suppléments. Après, on ne peut pas non plus sortir un supplément vampire par mois. Ouais. La communauté ne suivra pas forcément, les boutiques pas forcément. Là, au moins, avec un supplément par trimestre, c'est le rythme actuel. C'est quand même un rythme qui est assez soutenu pour une gamme française. Et on continue de la proposer et de la suivre, bien évidemment. En tout cas, c'est une gamme que nous, on suit toujours avec attention. Parce que de toute manière, c'est toujours White Wolf. Non, attends, ils ont changé de nom Alors, c'est récemment. Paradox, puis White Wolf, qui est là, un Paradox. C'est toujours très compliqué chez eux, très sincèrement. Ouais. Et là, j'ai peur de vous dire une bêtise, parce que on a eu des infos il y a l'été dernier. On sait que ça a encore rechangé depuis. Mais globalement, la gamme en VO, elle existe toujours, elle continue toujours de se poursuivre. Donc nous, on continue toujours à adapter, tout simplement. Eh ben, espérons que ça continue comme ça, parce que c'est y a tellement de matière à faire. À nous, c'est l'objectif. Mais c'est une gamme qu'on ne lâche pas. Ouais. On la suit avec vraiment d'attention, avec beaucoup d'attention. Comme je le disais, 4 suppléments par an. On est quand même sur une. Ouais. Il n'y a pas d'autres gammes qui ont autant de suppléments quasiment à l'année en vrai. Parce que d'ailleurs, petite question un peu annexe, mais comment ça se passe le travail avec White Wolf / Paradox / whatever? Non, globalement, alors on travaille. Nous, c'est habituel. On reçoit les fichiers quand on les reçoit. À partir de là, on va avoir tout un process qui est le nôtre, qui va être traduction, relecture, etc. Il y a des boucles d'approbation qui peuvent des fois prendre un peu plus de temps, parce qu'ils veulent rester maîtres de leur licence, ce qui est normal. Ouais, bien sûr. Surtout que c'est une licence importante. Ouais. Et donc, ils ont un droit de regard, ils veulent s'assurer que ce soit bien fait, que ça respecte le matériel d'origine, etc. Et sinon, on travaille globalement plutôt bien avec eux. Ouais. On arrive à avoir des informations parfois assez en avance, parfois moins parce qu'ils changent de plan, parce que de toute manière, le problème c'est que rien n'est jamais gravé dans le marbre. C'est-à-dire que même chez l'éditeur anglais ou l'éditeur américain entre autres, quand ils ont des plans, des fois les plans vont changer parce qu'un tel supplément a pris du retard ou telle chose, finalement ils ne peuvent pas la faire comme ils voulaient, donc ils ont mis autre chose avant. Et nous on s'adapte et on suit, tout simplement. Donc c'est pas, en fait c'est pas plus compliqué qu'une autre gamme. Il y a des étapes de validation peut-être parfois un peu plus longues. Et encore, on a d'autres gammes où on a connu pire. Parce que là, tu me disais que vous avez quand même un rythme qui est quand même pas mal soutenu. Donc le c'est fait d'avoir l'aller-retour comme ça avec l'éditeur en plus, ça pourrait rajouter. En fait, comme ça fait quand même quelques années qu'on travaille avec, ouais, franchement, on a l'habitude. Honnêtement, non, là-dessus, pas de souci. Cool. Donc je vous le disais, en fait, on a aussi, là c'est des avant-premières, on a aussi des nouveautés. Alors c'est une gamme dont je vous avais déjà parlé à Octogone l'année dernière, qu'on a reçue, qui est sortie il y a tout récemment, puisque les derniers suppléments sont arrivés fin mars, on est en avril, donc c'est réellement une nouveauté. Donc c'est la gamme Broken Compass qui arrive en magasin intégralement avec l'âge d'or, Jolly Roger, Voyage extraordinaire, Univers parallèle et Gloire et fortune, plus l'écran, plus les dés, etc. Donc du jeu d'aventure vraiment, du jeu de chasse au trésor et à plein d'époques, qu'on soit amateur d'Uncharted époque moderne, d'Indiana Jones qu'on appelle l'âge d'or, qu'on veuille faire l'île au trésor de Stevenson avec Jolly Roger ou Voyage au centre de la Terre. Enfin voilà, la gamme est faite pour, très facile à prendre en main, très agréable et des petits bouquins tout mignons, très jolis. Je vais voir si j'arrive à trouver une illustration. Pas toujours évident. Attends, voilà, c'est pas toujours évident. Voilà, merci. Mais donc effectivement, on a, merci. Vraiment dans un jeu dans l'esprit aventure, facile, rapide à prendre en main. Et je l'avais dit déjà, comme je vous le disais à Octogone, quelque chose de finalement de très ludique, très agréable, vraiment fait pour se lancer rapidement. Voilà, ça permettait de se faire une idée. Donc ça c'est récent et pour nous c'est donc une nouveauté. Je veux dire, on est sur quelque chose d'aussi récent, c'est tout neuf. Alors ça va être suivi. J'ai pu faire la présentation justement de l'intégralité des ouvrages sur la vidéo. Le jeu est incroyable et tu peux rentrer en plus dedans avec de multiples possibilités. Donc, en gros, tu parlais d'Indiana Jones, t'as les mondes parallèles, t'as le monde de Jules Verne. Enfin, c'est ouf. Il y a une porte
d'entrée et tu choisis laquelle tu veux jouer et let's go. Et même tu vois dans les mondes parallèles avec les mini settings Donjons et Dragons, enfin c'est juste génial de pouvoir jouer simplement à ce jeu-là. Ce que je trouve très fort en fait, c'est que tout le monde connaît en fait. Tout le monde sait ce que c'est que l'aventure comme elle est présentée dans le jeu. Tout le monde dans sa vie a vu Indiana Jones, a joué à Uncharted, a vu Tomb Raider. La momie. C'est vraiment, on est vraiment dans c'est du pot culturel commun en fait. C'est vraiment quelque chose qui est connu par beaucoup de gens. Et je pense que c'est du coup un bon objet pour ça. En plus, c'est des bouquins très mignons, très jolis, très faciles à prendre en main. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie des choses récentes. Après voilà, on a pas mal de choses. Et on a des grosses choses qui arrivent. On a fait l'annonce il y a quelques temps il y a récemment avec The Division. Donc The Division qui est la licence tirée donc, de l'univers de Tom Clancy du jeu vidéo Ubisoft, qui est porté en jeu de rôle. Et qui va permettre aux gens de jouer des agents de la division. C'est une licence monde, ça veut dire que ça va être un lancement mondial, français et anglais. On fait les deux langues en même temps. Et ça va permettre de pouvoir proposer le jeu en même temps aux joueurs francophones et aux joueurs anglophones. Et donc ça, c'est en collaboration avec Ubisoft ou est-ce que... Ouais, c'est en collaboration directe avec Ubisoft. On a pris la licence, nous, à notre charge. D'accord. Et on n'est pas... Habituellement, dans le jeu de rôle, il y a beaucoup de licences qui sont faites, je dirais, sur les grosses gammes comme ça, sur des licences très connues. Il y a un éditeur qui se positionne dessus. Par exemple, Alien, c'est Free League qui s'est positionné dessus. Et nous, on est le sous-licencié. Ou on l'a été, en tout cas. Enfin, on l'est encore quelque part. Vraiment. C'est compliqué, Alien. Mais bon. Et par contre, The Division, c'est nous, on a les licences en propre. Et donc, on travaille, nous, en direct avec Ubisoft. Alors, du coup, on a les circuits d'approbation, on a tout ça. Mais ça fait plusieurs années, en fait, qu'on travaille sur ce projet-là. Okay. C'est pas parce qu'on n'en parle pas. Il y a plein de choses qui se déroulent dont on ne peut pas parler jusqu'à ce qu'on puisse le faire. Et quand on peut le faire, on est ravis de pouvoir le faire. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui nous posent des questions sur Alien. Ouais. Et pendant longtemps, la réponse, c'est de dire on ne peut pas vous en parler. Parce qu'on ne peut pas. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est une question de potentiel de ce que nous dit de faire le contrat. Parce que des fois, les contrats nous disent, là, tant qu'on n'a pas atteint tel, j'allais dire milestone pour anglais, mais telle borne, en fait, on ne peut pas en parler. D'accord. Et quand on peut, on fait. On le fait avec plaisir. Donc Division, on a enfin pu l'annoncer comme il faut. Et donc on est ravis de pouvoir faire ce partenariat avec Ubisoft, de proposer ce jeu qui va être une expérience qui, je pense, est super intéressante, qui ne vient pas remplacer le jeu vidéo, mais qui va venir vraiment en complément. C'est-à-dire que le jeu vidéo fait ce qu'il fait très bien. C'est un jeu d'action avec un côté très shoot. En jeu de rôle, notre but, c'est pas de simuler ce côté shoot. Par contre, on va pouvoir jouer autour de l'univers qui est assez riche. On va pouvoir jouer autour de toutes ces communautés, comment on peut les aider, comment on peut faire le lien. Il y a plein de choses qu'on peut exploiter qui sont dans l'univers de Division et qui sont des choses super intéressantes à faire jouer. Et c'est un peu une partie pris qu'on a. C'est venir du coup un petit peu en complément et pas venir remplacer parce qu'on ne peut pas le faire. C'est pas l'objectif. Ouais, bien sûr. Ouais. Et du coup, c'est un Kickstarter qui n'a pas encore commencé. Parce que là, je vois que ça commence en 28 avril. Exactement. Et donc, ça sera à la fois anglais et français. Anglais et français sur la même page. Est-ce que vous avez déjà une date de livraison du produit Alors, c'est toujours compliqué de parler d'une date. Là, maintenant, on est en train d'affiner. On l'annoncera. Elle sera annoncée sur Kickstarter, évidemment. Ouais. On est dans la discussion finale pour affiner l'ordre d'idées. Est-ce que ce sera livré septembre, octobre, novembre? Voilà. Mais on vise des... Alors, en fait, comme le jeu, je viens de vous le dire, ça fait déjà longtemps qu'on travaille dessus. Ouais. Les choses sont écrites, parce qu'on a un prototype de la boîte qui est là. Alors, on a une partie sur le stand déjà en démonstration. Ouais. Les choses sont écrites et il nous reste la partie production. On est en train d'affiner certains points de production qui va nous permettre de dire, OK, on va pouvoir être prêt à être là à telle ou telle date. Et on le mentionnera sur le financement. La date qu'on mentionnera, elle sera estimée déjà assez justement. Et du coup, est-ce que tu peux dire en quelques mots, c'est quoi le point fort justement de The Division, le jeu vidéo, le jeu de rôle, pardon, par rapport au jeu vidéo? Ce serait quoi c'est ce que je vous ai dit, c'est le fait de pouvoir vraiment, quand vous jouez à The Division, en fait, concrètement, le monde tel qu'on le connaît s'effondre. Vous avez une sorte de retour à une sorte d'âge féodal avec des gangs qui vont faire régner la loi du plus fort. C'est plus ou moins ça. Et bien dans Division, vous allez jouer des gens qui vont essayer de contrecarrer ça, qui vont essayer d'apporter de l'espoir pour pouvoir reconstruire quelque chose. Ouais. Et c'est vraiment ça, en fait, la force du truc. Comme je vous le disais, c'est pas, je ne l'oppose pas au jeu vidéo. Je dis juste qu'on peut faire quelque chose d'un petit peu différent. Ok. Et donc, c'est un...
Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une suivi de gamme qui est pensée déjà? Ouais. Oui, oui, tout sera annoncé. Alors pour le coup, il y a des choses que je ne peux pas encore vous révéler. Oui, bien sûr. Tu révèles ce que tu peux nous dire. Mais oui, on a prévu beaucoup de choses et on dévoilera tout ça sur le financement. Et en attendant, le Quick Start est déjà disponible. On peut le télécharger, tester le jeu, se faire une idée du système, se faire une idée de ce qu'il va y avoir dedans, etc. Tout ça, c'est déjà disponible sur le site Arcade Asylum en français. Voilà, et sur la page de Kickstarter aussi. Et sur la page de Kickstarter, etc. Ok, donc du coup, ça nous fait vraiment pas mal de news. Vraiment beaucoup de trucs qui arrivent. Ah, énormément. On ne chôme pas, je vous avoue. Je vois ça, ouais. Donc, merci à vous pour tout ce travail-là. Merci à toi pour la présentation. Avec plaisir. Mais on ne va pas s'arrêter immédiatement, ou en tout cas, cette vidéo va s'arrêter, mais le stand d'Arcade Asylum, c'est pas encore terminé, parce qu'on va passer sur les Rabbit Hole dans quelques instants. Ciao.